C'est donc un accident rarissime pour un train à grande vitesse qui s'est produit ce matin près de Bourg-en-Bresse. Apparemment, le camion n'aurait jamais dû emprunter cette route. 37 personnes ont été légèrement blessées, dont le conducteur. Le chauffeur du poids lourd, lui, est décédé. Il semble que le camion empruntait un itinéraire qu'il ne devait pas prendre. Reste à savoir pourquoi le convoi a modifié sa feuille de route, passant outre les règles strictes qui régissent ce type de transport. Car il n'est pas acceptable, je le redis, que le détournement de la loi mette autant de Français dans des situations extrêmement dommageables et parfois extrêmement critiques. Comme la plupart des automobilistes, le conducteur du camion ne connaît pas la procédure d'urgence. Pourtant, à chaque passage à niveau, un téléphone permet d'alerter la SNCF. C'est donc un accident rarissime. L'avant de la motrice pulvérisée témoigne de la violence du choc. Sur la commune de Saint-Rémy, une ligne droite et au bout, un camion et son chargement, 2 tracteurs. Le TGV percute de plein fouet le porte-chars de plusieurs dizaines de tonnes. Le camion a été traîné sur 700 mètres. Parmi les 175 personnes présentes à bord du train, 2 ont été blessées. L'enquête devra déterminer les causes exactes de l'accident. Selon les premiers éléments, le camion n'aurait pas dû se trouver au passage à niveau, sur une route interdite aux plus de 6 tonnes. Car il n'est pas acceptable, je le redis, que le détournement de la loi mette autant de Français dans des situations extrêmement dommageables et parfois extrêmement critiques. Comme la plupart des automobilistes, le conducteur du camion ne connaît pas la procédure d'urgence. Pourtant, à chaque passage à niveau, un téléphone permet d'alerter la SNCF. C'est donc un accident rarissime. Il est 8h35. Un camion s'engage, puis s'immobilise en pleine voie. C'est un convoi exceptionnel de 29 tonnes. Le convoi exceptionnel n'aurait jamais dû se retrouver sur ce passage à niveau. Le chauffeur s'est engagé dans le centre-ville de Nangy, malgré l'interdiction aux poids lourds. Le bilan tient du miracle, aucun mort et une quarantaine de blessés. Car il n'est pas acceptable, je le redis, que le détournement de la loi mette autant de Français dans des situations extrêmement dommageables et parfois extrêmement critiques. Comme la plupart des automobilistes, le conducteur du camion ne connaît pas la procédure d'urgence. Pourtant, à chaque passage à niveau, un téléphone permet d'alerter la SNCF. C'est évidemment inacceptable, car il n'est pas acceptable, je le redis, que le détournement de la loi mette autant de Français dans des situations extrêmement dommageables et parfois extrêmement critiques.